Si nous sommes toujours heureux de la découverte de nouvelles œuvres de Van Gogh, se pose à chaque fois le problème de l'authenticité. La provenance de ces dessins semble plausible. Les Ginoux, propriétaires du café auberge de la place Lamartine à Arles, où Vincent a logé plusieurs mois avant d'habiter la Maison Jaune, étaient considérés par lui comme des amis pour longtemps. Il a peint leur portrait et l'intérieur du café. Et quand il a quitté Arles, il a laissé toutes ses affaires chez eux. Il n'a jamais su que Joseph Ginoux avait trahi leur amitié en témoignant lors du procès demandant son extradition ou son enfermement. Ce livre de contes appelé Brouillard aurait pu servir à Vincent pour des esquisses. On connaît d'ailleurs plusieurs carnets de Vincent exposés au musée d'Amsterdam. Ce qui surprend, c'est la taille et le poids de ce livre cartonné. Vincent, quand il partait travailler, portait son chevalet, ses boîtes de couleurs, des toiles et des piquets, comme on le voit dans la peinture où il se représente sur la route de Montmajour. Se serait-il encombré en plus de ce gros livre ? On l'imagine mal partant juste pour dessiner, alourdi par cet objet, alors qu'habituellement il utilisait des rouleaux de feuilles ou des petits carnets. De plus, il n'existe dans sa correspondance aucune mention de ce brouillard. La notice du journal de bord que tenait l'employé du café indique que le 21 mai, le docteur Ray a rapporté aux Ginoux des bocaux vides d'olives que Vincent adorait, des torchons et ce grand livre. Il est étonnant que Vincent, qui avait une grande reconnaissance et beaucoup d'amitié pour le docteur Ray, qui l'avait bien soigné à l'hôpital d'Arles, ne fasse aucune mention dans ses lettres de cette visite si importante pour lui. Autre interrogation. Vincent gardait toutes ses études comme un fonds de renseignement, depuis que Mauve, son premier maître, le lui avait conseillé. Pourquoi se serait-il séparé de celle-ci ? Comme cadeau aux Ginoux et à ses amis d'Arles, la famille Roulin, le docteur Ray, il offrait plutôt des toiles. Les Ginoux ne pouvaient pas vraiment apprécier la valeur de ce cahier. D'ailleurs, ils n'en ont pas fait cas. Quant au dessin, on peut supposer qu'un bon faussaire ayant bien étudié son travail aurait pu les faire en s'inspirant d'œuvres de Vincent pour en créer de nouvelles. De plus, ils sont presque tous réalisés au roseau, plus faciles à imiter, ce qui permet d'être moins précis qu'à la plume que Vincent manie avec légèreté et génie. Certains dessins semblent un peu mous, ils ne sont ni réalistes ni jetés. Or Vincent nous a habitués à un dessin fort, structuré et précis. Par exemple, les barques d'Arles aux courbes trop arrondies sont très différentes de celles de Vincent. La position du pêcheur à l'arrière du bateau, manœuvrant sa rame gouvernail, est fausse, alors que Vincent l'avait bien étudiée. Il utilisait avec délicatesse les pointillés dans le ciel pour exprimer la chaleur intense, la luminosité. Mais dans ses dessins, les pointillés et les taches semblent trop systématiques. Trop de soleil alourdi, trop de nuages, trop de ciel nuageux, excessif. Ces cyprès ressemblent plus à des flammes que ceux du carnet, et ces oliviers plus torturés. L'ensemble peut donner l'impression d'une sorte de catalogue du vocabulaire graphique de l'artiste. Il y a aussi des erreurs de topographie. À Mosole, le bâtiment se continue, au contraire de ce dessin où il est arrêté. Le jardin du poète, qu'il a beaucoup dessiné et peint, est bien plus dense que celui dessiné ici. Quant à l'autoportrait, il est nettement moins expressif que ceux de Vincent. Il n'a pas son regard toujours vif et pénétrant. Ses lèvres sont mal dessinées et bizarres. Les spécialistes du musée d'Amsterdam les contestent pour plusieurs raisons qui semblent justifiées.
Ils affirment que l'encre utilisée n'est pas celle qu'on retrouve dans ces dessins d'Arles ou de Saint-Rémy et considèrent qu'ils ne reflètent pas l'évolution stylistique de l'artiste. Les chercheurs du musée et tous les amateurs auraient été heureux de les considérer comme vrais, et ce n'est sûrement pas par dépit, dixit l'éditeur, qu'ils les ont rejetés. Si c'est un coup d'édition, il est déjà réussi. Avec la communication, le livre va sûrement bien se vendre.